allons vers nos petites filles. Vous êtes allés à l'école, vous avez été formés, licence, maîtrise ou master, doctorat. Vous voilà enseignante à l'université, même pas au lycée, ni dans un établissement du premier cycle secondaire. Non, vous êtes allé loin, très loin. Vous êtes chez vous. Vous êtes les 4 ou 5 filles de Al-Hadji Tel. Vous avez terminé vos études. Vos parents, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à qui nous disons merci, encore merci, et encore merci, vous avez été distingués avec vos références académiques. Vous êtes aujourd'hui cadre dans une entreprise privée. Vous êtes haut responsable dans l'administration. Vous êtes haut placé quelque part. Mais vous revenez toujours dans la chambre où vous partagez les éléments avec vos 3 ou 4 autres sœurs. Non. Les gens, les prétendants qui se sont présentés à vous, examinez-les. Faites-vous aider par les parents, par les amis, par vos enseignants, par des personnes sages, pour savoir que, oui, ce prétendant vaut vraiment la peine. C'est quelqu'un avec qui je peux apporter ma pierre dans la construction de la société. C'est quelqu'un avec qui je peux faire le reste de ma vie en étant tous les deux, lui et moi, de partenaires chez nous, entre nous, et de responsables, des membres de toutes les institutions dans lesquelles nous pouvons apporter des contributions. Les contributions que vous apportez à deux là va mieux construire l'édifice de l'islam, l'édifice de la société, l'édifice de la communauté, et puis on avance. Hier, c'était vos parents, vos grands-parents même. Aujourd'hui, ça doit être vous. Parce que demain, vous qui étiez hier enfants de vos parents, devenez les parents de vos enfants qui vont faire continuer et faire avancer plus loin l'édifice que tout le monde est appelé à construire. Et ceci étant, voyons pour ce qui est de cette vie-là. Vous êtes, toi, jeune garçon, toi, jeune fille, désormais vous êtes un couple de responsables. Avec ce que vous apportez, j'ai dit, je le reprends, vous construisez la société. Et la société est appelée à avancer. On dit que les jeunes gens, la jeunesse, c'est le fer de lance. Quand on lance derrière ou on lance devant? On lance devant. Et c'est vous dont vous voyez devant vous. Vous lancez. Parce que vous, vos parents vous ont lancé. Maintenant, vous allez lancer vos enfants. Et la société avance. Tout le monde avec... vous allez orienter votre vie
selon votre goût, en vous reposant sur les enseignements, les hauts enseignements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a donnés et que vous utilisez toujours depuis vos grands-parents, vos parents, jusqu'à vous et maintenant vers vos enfants. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez tous penser et cela nous aidera à éviter maintenant beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de mots qui minent notre société. Et ces mots ne font que détruire. Ça ne construit pas notre société. Les fléaux sociaux trouvent leur nid là où il y a dépravation de mœurs. Il faut éviter cela. Faites-vous citer comme un grand modèle dans la société. Faites-vous citer comme un haut responsable. N'acceptez pas le bas de l'échelle. Non. Non. Aspirez à être haut responsable. Aspirez à être des modèles agréables. Aspirez à être ceux-là qu'on cite pour exemple. Parce que c'est des gens qui ont réussi. Faites en sorte que votre enfant, quand il aura 3-5 ans, soit désigné que ça c'est le fils ou c'est la fille de monsieur tel, de madame tel. C'est son enfant, mais il est brillant, il est beau, il est parmi les enfants qui dans notre cité, dans notre quartier, dans notre zone, dans notre village, dans notre ville, est un bon modèle. Vous ne pouvez pas faire ça, messieurs, en étant seul. Non. Vous allez le faire ensemble, votre épouse et vous. Madame, vous ne pouvez pas réussir cela si vous n'avez pas à côté de vous ce monsieur qui vous accompagne, qui est votre compagnon de vie. Ce monsieur qui s'est dit que vous êtes, pour un certain nombre de raisons, la femme qu'il lui a fallu et qu'il a prise pour que sa vie soit équilibrée. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de considérer 4 critères quand nous voulons prendre une épouse. Qu'il faut que la femme soit... la femme peut être, je voudrais dire, une femme belle. Il met cela de côté. La femme peut être une femme de grande famille. Il met cela de côté. La femme peut être une femme riche. Il met ce 3e critère de côté. Mais la femme peut être une femme qui, sur le plan religieux islamique, connaît ce qu'on appelle Dieu, connaît ce qu'on appelle le prophète Mohammed, connaît ce qu'on appelle le Coran, connaît comment est-ce que une femme doit se comporter dans la société, où la dépravation de mœurs est combattue. Vous voyez, 4 grandes familles, familles riches, femmes belles. Non, il dit prenez celle-là qui religieusement pèse de l'or, vaut de l'or. Et c'est ce qu'il faut chercher. Vous, femmes, jeunes femmes,
faites de même avec ce mari que vous choisissez. Est-ce que c'est un monsieur qui est monothéiste? C'est un monsieur qui sait que Dieu existe et il est unique. C'est un monsieur qui va vous conduire vers ce qu'on appelle High Society sur cette terre, c'est-à-dire que les gens disent que si vous ne mettez pas l'épouse de tel à tel endroit, vous aurez raté votre projet, parce que c'est une femme qui est complète, c'est une femme qui est une tête, c'est une femme qui a de la valeur. Pensez à cela, madame, pensez à cela, messieurs, que demain, tout le monde vous cite comme modèle, que la société soit ou cherche à se référer à vous, que, je le dis, je le reprends, les enfants que vous aurez dans votre foyer, grâce à votre union avec celui que vous avez choisi comme époux, que ces enfants-là, dans cette société, soient des enfants qu'on aimerait avoir, que tout le monde aimerait rencontrer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.